Bonjour, avec Véronique, nous avons le plaisir de vous annoncer la création de l'Institut national des médecines complémentaires et alternatives. Ce sera le premier lieu en France et peut-être bien en Europe de réflexion et d'action sur toutes les problématiques de soins relationnels, d'approche non médicamenteuse et plus largement du care. Véronique, dans cet élément-là, il y aura trois axes majeurs. Oui, trois missions qui sont apportées dans le cadre de cet institut. La première, c'est de pouvoir contribuer à la structuration de l'intégration de ces pratiques de manière efficiente. Cela demande de mettre en place, par exemple, des expérimentations de terrain. L'autre mission, évidemment, est celle de la formation des praticiens. Quels sont les critères de formation des praticiens, à la fois des soignants ou des non-soignants. Et puis enfin, le troisième axe, c'est celui de l'information. Comment développer une information efficiente auprès des usagers ou des usagers qu'ils soient en santé ou dans un contexte de maladie, sachant que nous sommes face à un phénomène de désinformation, voire de surinformation. Bref, on se situe dans une approche absolument transverse. Oui, et d'ailleurs, nous avons déjà identifié un comité d'experts pluridisciplinaires, à la fois évidemment des scientifiques pour penser les questions, par exemple, des critères d'évaluation, des experts juridiques pour les questions de légalisation, des experts institutionnels, etc., etc. Au-delà de votre soutien, nous bénéficions déjà aujourd'hui d'un certain nombre d'engagements à la fois financiers ou plus, je dirais, spirituels d'associations par exemple. Je crois que c'est vraiment important de le dire. Et puis aussi peut-être faut-il se présenter un petit peu mieux. Alors en fin de compte, cette association, cet institut, il est créé par trois personnes. Les trois qui avaient déjà co-dirigé le livre qui fait référence Médecine complémentaire alternative pour ou contre, point d'interrogation, aux éditions Michalon. Les trois auteurs étaient Philippe de Normandie, docteur, chirurgien, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Véronique Suissa, docteur en psychologie clinique, et puis Serge Guérin, je suis professeur en sociologie et spécialisé sur les enjeux de la seniorisation de la société. Dire aussi, Véronique, que cet ouvrage, nous avions déjà emmené avec nous une série d'auteurs. Oui, complètement, et ça s'inscrit finalement dans la continuité de cette dynamique portée dans le cadre de cet ouvrage. Nous avions rassemblé 52 co-auteurs, qu'ils soient d'ailleurs pour ou contre, et toujours dans cette dynamique de transversalité, à la fois des élus politiques, comme la Direction générale de la santé qui a participé à cet ouvrage, la Miviludes pour les questions des dérives, mais des médecins aussi, des chercheurs, des universitaires, des institutionnels, des citoyens, des usagers. Cette dynamique était essentielle pour pouvoir penser véritablement une structuration cohérente et efficiente de ces pratiques. À la suite du livre, nous avons fait le premier colloque au ministère de la Santé, jamais on n'avait évoqué ces sujets. Et puis, aujourd'hui, je veux dire que notre projet est de lancer l'Institut lors d'un colloque national qui va se dérouler à l'Assemblée nationale dans quelques semaines.